Symbolisée par le succès de la Ford T, vendue à plus de 15 millions d'exemplaires, la production en série a révolutionné l'industrie. Réduisant les coûts, elle a été la clé de la démocratisation de bon nombre de biens manufacturés. Aujourd'hui, nos usines ont bien évolué, mais ce modèle régit encore la plupart des moyens de production. Il aura fallu plus d'un siècle pour qu'il soit remis en question. Pourtant, Henry Ford lui-même en connaissait déjà les limites. Les nouvelles exigences de la société font de la flexibilité un enjeu capital. Avec la compétitivité et l'écologie, elle compose les fondements de l'usine du futur. Cette dynamique globale tend à intégrer les nouvelles technologies dans les process de fabrication pour répondre aux défis imposés par la révolution numérique, la mondialisation et l'environnement. Ségula Technologies, un groupe d'ingénierie français, s'investit activement dans cette évolution et nous a permis, dans le cadre du projet intégratif de Master 2 à l'Université Pierre et Marie Curie, de participer à l'un de ces projets. Nous devions réaliser une préétude des solutions techniques envisagées pour la réalisation d'un prototype de leur projet de drone industriel. Pour contribuer à la modularité des usines, celui-ci doit être capable de collaborer avec d'autres drones pour transporter des charges de façon autonome. La partie mécanique a été cruciale pour donner vie à notre robot. J'ai tenté de la mener avec grande précision et rigueur, et l'utilisation d'une imprimante 3D nous a permis d'arriver à un résultat très satisfaisant. Le système de levage est une partie mécanique principale du robot, associée à plusieurs capteurs. Un télémètre infrarouge, un capteur de fin de course et 3 jauges de force. Les jauges de contrainte permettent de mesurer les forces appliquées au vérin, afin d'équilibrer la charge sur le métadrone. Dans ce projet, nous avons beaucoup de travail dans la partie de localisation de robots. Nous avons utilisé des souris et des capteurs de ligne pour obtenir une bonne précision. Notre souris connectée à une carte Raspberry et grâce à notre algorithme de fusion, on arrive à récupérer des translations et rotations du drone. On a installé une caméra dans la tête de vérin et permet de corriger la position du drone pour le placer plus précisément au point de fixation de la charge. Et aussi, nous avons utilisé un système de localisation par balise ultrason, de manière à obtenir une position globale dans le robot. La complexité de ce projet nous a amené de faire communiquer des différents cartes électroniques, de combiner les informations de différents capteurs. Donc, pour moi, vraiment, c'était un grand challenge. Notre plateforme est équipée de 3 capteurs à ultrasons pour détecter les obstacles. Le drone a 3 roues omnidirectionnelles qu'on a contrôlées individuellement. Procédons de la préétude que nous avons réalisée des solutions qu'envisage de mettre Ségula Technologies sur un de ses prochains prototypes et, au final, dans son produit industriel. Ce fut une expérience complète, chacun ayant l'occasion de travailler sur les parties des autres membres de l'équipe. Nous tenons à remercier Ségula Technologies, et notamment Olivier Obitz pour son encadrement et Laurent Martin pour ses conseils d'experts et ses idées de passionnés, ainsi que l'Université Pierre et Marie Curie sans qui nous n'aurions pas pu faire ce projet et qui a mis à notre disposition des salles de travail.